Est-ce que l'un d'entre vous accepte de répondre et d'être filmé? Alors la première question, est-ce que les soirées techno, est-ce que les raves peuvent-elles être décrites par des mots? Oui, non, et si oui, par quels mots? Une belle ambiance. C'est bienvenue au royaume des bisounours. Bienvenue au royaume des bisounours. Il y a la danse, le DJ, les DJ, le live, l'éclairage, le son, hangar, plein air, délire, fête. En rave, est-ce que tu danses rarement, souvent, très souvent, jamais, toujours? Souvent. Souvent. Ok. En rave, lorsque la danse devient trance, as-tu l'impression de te transformer mentalement, voire de devenir quelqu'un d'autre? Ça m'est arrivé. Il est méchant le tatou. Tout le monde me l'a dit de toute façon, c'est clair à chaque fois que... Mais en fait c'est que depuis aujourd'hui en fait que j'ai enlevé le pansement dans la journée. Normalement j'ai enlevé le soir quand je rentrais à la maison ou quoi. Je dors avec le pansement, tant que les croûtes elles sont pas parties et tout. Mais vaut mieux se défouler face à une enceinte que se défouler sur quelqu'un. Tu vois, je suis sûre que ça réglerait énormément de problèmes d'agressivité. Et parce que tu t'exprimes physiquement, parce que les gens, toute la semaine, ils sont au boulot, ils contiennent leur agressivité, il faut qu'ils restent clean au boulot, pas que ce soit des gens désagréables, sinon ils vont se faire virer, etc. Ils vont rentrer chez eux, la bouffe sera pas prête, ils vont s'énerver. Et ben non, là, ils vont mettre de la musique, ils vont danser, ils vont s'amuser, pourquoi pas, ils vont se rouler un joint, ça va les détendre, et voilà, quoi. Waterloo, est-ce que j'ai une gueule de Waterloo, moi? Mais quel est l'État, quel est le gouvernement qui va accepter un projet dans lequel il y a écrit la fête va être permanente, je ne tiendrai pas compte des horaires, je ne tiendrai pas compte des gens qui vont travailler ou pas. Si les gens prennent de la drogue, ça ne me dérange pas, je veux pas de vigile, je veux pas que la police rentre dans mon lieu où je vais faire la fête, je veux pas de contrôle, je propose une musique pour décérébrer les gens, je le dis haut et fort. Qu'au fur et à mesure, on danse de façon de plus en plus énergique, de plus en plus tonique, jusqu'à pratiquement rebondir sur le sol et avoir des mouvements extrêmement amples et des mouvements qui sont extrêmement libres. Et c'est vrai que même au niveau du regard, c'est vrai que moi ça m'arrive dans les rêves clandestines qui sont en plein air, de danser les yeux dans les étoiles comme ça, avec les bras qui sont comme ça, alors que je rebondis sur le sol, en plus très très haut, comme presque un joueur de basket qui rebondit extrêmement haut, quoi. En plus, comme je suis très grand, c'est vrai que je dois monter très haut, et c'est vrai que je me sens extrêmement libre, et qu'en plus, je danse comme ça, mais si je baisse les yeux, je vois qu'il y a des gens qui me sourient, même des fois des inconnus, et moi aussi je souris facilement aux gens, et c'est vrai que c'est une libération, presque libération du corps, libération de l'esprit.
l'impression de me transformer mentalement dans la transe. J'ai l'impression d'être beaucoup plus jeune, j'ai l'impression d'être très très jeune, d'être éternellement jeune. J'ai l'impression que tous les gens qui sont autour de moi sont plus jeunes que peut-être leur véritable âge. J'ai l'impression qu'ils seront éternellement jeunes, que je serai éternellement jeune. C'est vrai qu'on ne voit plus aucune limite temporelle ou géographique. Toutes les limites semblent pratiquement abolies le temps de la transe. Et en plus, aussi, je me sens beaucoup plus pacifique, beaucoup plus pacifiste. Je sens le monde beaucoup plus pacifique. Et donc ça génère un optimisme une sorte d'euphorie douce, mais tonique. L'euphorie est à la fois douce et à la fois tonique. La question que tu posais au niveau l'utilité au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de la vie sociale, moi je pense que c'est quelque part un régulateur social. C'est un moment qui, comment on pourrait dire, fait chuter les tensions sociales. Alors Wagner disait que la musique était dionysiaque, qu'elle exprimait le désir d'en finir avec les contraintes sociales et les tabous sexuels. Or, comparé à Parsifal, la trance rend plus lascif et le hardcore désinhibe plus que la chevauchée des Valkyries. Vaut-il mieux ne pas draguer la femme de son dealer, ou il ne faut pas draguer la femme de son dealer? Donc depuis 5 ans, je vais dans des raves, mais je n'ai jamais absorbé, ingurgité aucune des drogues qui sont, selon certains médias, le fait de tous les ravers, c'est-à-dire que je n'ai jamais gobé de peutry, c'est-à-dire les peutry, c'est tout ce qui est à base de LSD, d'acide. Je n'ai même jamais gobé d'ecstasy. J'estime que si la rave est bonne, on n'a pas besoin de drogue forte pour s'amuser, danser et même arriver à un stade de la danse qui s'appelle la trance. Il suffit pour ça éventuellement d'un peu peut-être de quelques boissons alcoolisées et de boire un petit peu de vitamine C et on peut danser pratiquement toute la nuit, même toute la nuit, de minuit jusqu'à 8 ou 9 heures du matin. Salut au Languedoc-Roussillon, au Cévennes, partout en France, si on n'est pas encore sur satellite, mais bientôt. Spécial dans l'écho des Garrigues ce soir, spécial machine, spécial son, spécial super quoi. Donc ça commence maintenant avec le DJ Thiam, qui fait partie des psychiatriques. Donc ça sera sûrement mieux que moi, parce que moi, encore une fois, voilà quoi, le gros bide. 1 heure live D-Point, donc label Cagnard, premier live machine D-Point. 1 heure, 30 minutes de live de D-Point, ça passe à 1h30 et on revient dans le mix de Hutch qui vient de Capsule Corp. On passe après les 30 minutes de mix de Hutch à 2h. 2h ce sera le live de Kick. Mais en fait, j'ai toujours été plus ou moins dans les bidouillages sonores de toutes sortes, dans les montages, mais plutôt dans l'expérimental, dans le côté pièce théâtrale expérimentale qu'on peut avec des montages sonores, enfin je sais pas trop. Et il était normal que je me retrouve dans la techno parce que c'est normal, ça va plus loin que les beatniks, ça va plus loin que les punks, ça va plus loin que
ça va plus loin que tous les mouvements contestataires qui se sont déroulés jusqu'à présent. Alors on va me dire qu'est-ce qu'il y a de contestataire. Mais déjà les beatniks ils accordaient trop de place aux mots. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des gens du milieu des techno-travelers et de la techno underground et de la techno qui a eu une conscience politique des choses, de la techno qu'on va dire, de la techno qui réfléchit, si tu veux, pas seulement la techno qui propose de t'évader, mais la techno qui te dit si tu t'évades c'est pas pour rien. Et ton évasion elle n'est pas due au hasard. Et si tu as besoin de t'évader, c'est justement parce qu'il y a un problème. Est-ce que le live on le sépare par 30 minutes de mix chaque fois, ce serait pas mal. Capsule Corporation. Après Hutch Capsule, Akik en live. Tu vois bien l'épaisseur, la différence de couleur entre les deux. Là, je voudrais juste repasser un coup de noir ici et là refaire l'œil qui était là, quoi. Sinon, c'est impeccable, quoi. Là, tu l'as encore pour 2-3 jours, puis après, c'est bon, quoi. Moi, tu vois, je sens que d'ici quelques temps, le rouge il va quand même s'apaiser, la couleur sera vachement moins flashante. Ouais, c'est normal. Donc peut-être il faudra repasser un peu. Refaire un passage. Ouais, refaire un passage. Vraiment le rouge que je voulais, que ça fasse bien. C'est comme les tatouages japonais où il y a. Quand il y a du rouge, c'est du vrai rouge, et quand il y a du vert, c'est des vraies couleurs. J'aime pas trop les trucs pastel pour les tatous, je trouve ça trop soft, quoi. C'est un rituel indien, des Indiens d'Amérique du Nord, et c'est une fois par an, ils se percent au sein et ils se suspendent, et ils doivent rester jusqu'à ce qu'ils craquent sous le soleil. Suspendu par les seins. Donc là, tu vois, le mec. Je crois que c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ouais, c'est le passage. Comme dans tous les rituels, de toute façon, c'est souvent ce genre de rituel, c'est le passage à l'état de maturité. C'est-à-dire, après, tu peux aller combattre, etc.,
tu vois, avec des vraies armes, etc. Tu retrouves exactement, ce qui est hallucinant, tu retrouves pratiquement le même rituel en Inde. Là, bon, au niveau où on en est ici, là, tu vas entendre encore, mettons, une semaine. Je pense qu'au bout d'une semaine, c'est bon, la peau aura complètement cicatrisé, il n'y aura plus aucun problème. Et après, donc, je te ferai le rattrapage. À la limite, on pourra même renforcer encore de la couleur, si tu veux. Mes tatouages, c'est dans un... J'aime tout ce qui est tribal, donc j'aime beaucoup la techno tribal. J'aime beaucoup tout ce qui est rythme, tout ce qui est rythmé. Et j'ai envie de faire bouger mon corps, c'est-à-dire j'ai envie de le faire évoluer. Chez moi, tout est lié à la fois à l'esthétique et au mouvement. Donc là, par exemple, tu vois que le dragon, là, sur la jambe, il est en train de grimper, tu vois. Il est en train de grimper, les dragons que j'ai sur les épaules, ils sont en mouvement, donc c'est comme s'ils allaient s'échapper. Quand tu arrives avec un piercing, tu arrives avec un tatouage, tu arrives en disant « moi, je fais la fête, je fais des nuits blanches », on te dit « t'es un original ». J'aime l'idée que des gens vont aller à un endroit précis, vont se donner rendez-vous quelque part pour aller dans un endroit bien précis où ils vont vouloir s'amuser, où la soirée va se passer dans une sorte d'osmose, de plaisir. Et donc un rassemblement comme j'aurais aimé en vivre à l'époque des années 70, et comme on peut en vivre maintenant grâce à la techno, et je trouve ça bien. Parce que maintenant ça m'a donné plus envie de communiquer, donc je vais plus vers les gens, j'ai envie de parler avec eux, de savoir pourquoi ils sont dans le mouvement, qu'est-ce qu'ils aiment dedans. Allez Rémi. Ah mais l'État est sympa, il nous permet tous les 21 juin de faire toute la musique qu'on veut, c'est fou ça. Ouais, un jour par an voilà, quoi. Un jour par an, ouais. Puis le reste de l'année, t'as intérêt de travailler au casque. Regarde, NoFX, c'est un grand groupe ça. Non. Comment je peux mettre quelque chose Bah tu peux nous faire un petit hack, je sais pas. En fait, d'où vient l'origine de ce mot, hack? Hashish, Hashish qui est devenu Hakik, par les déformations du langage de Raph, et puis kick en anglais, qui veut dire un coup de poing. On a trouvé ça pas mal comme nom de groupe. Free Techno Party, tu peux l'interpréter de deux façons, soit faites des fêtes techno gratuites, ou bien libérer les fêtes techno, parce qu'en fait, t'as pas le droit, c'est interdit, t'as pas le droit de faire la fête en fait. Ouais. Donc nous, on va libérer le monde de l'oppression. En fait, l'oppression elle vient surtout de la pensée, parce que les gens ils sont plus conditionnés par leur pensée. Kick Free Techno Party. Oui, bonsoir, est-ce que je pourrais avoir le numéro d'un magasin ou d'une association qui s'appelle Cyberstore? Cyberstore, C-Y-B-E-R-S-T-O-R-E. C'est à Montpellier, c'est un magasin à Montpellier. C'est à Montpellier. Je sais pas. Alors, We are in the merdas. pas d'écran pour l'ordinateur? Non, pour l'instant, pas d'écran. Ouais, il faut compter sur notre bonne étoile. Ouais, parce qu'il y a Blacky qui fait des images. Oui, ben là, il y en a qui font des images. Putain, les mutoïdes, attends, ils en ont, oui. Même pourris qui marchent pas. 67, 65, t'as une écriture pourrie, Raph, c'est désagréable de relire un truc que t'as écrit toi. 42. C'est pas grave, c'est pour stimuler le mental. Je t'en foutrais, je t'ai stimulé le mental. Salut Yvan, c'est Mintou. Ouais, bah ouais, de Marseille, évidemment. Oui, la vraie, ouais. Dis-moi, ben en fait, pour savoir si tu sors à la teuf, aujourd'hui c'est samedi, 22. Et c'est parce qu'on allait te voir, etc. Parce que nous on est sur Montpellier avec le Raphaël. Et si éventuellement t'aurais pas un câble quoi? Non, pas un câble. Une télé à nous prêter. À chaque fois que tu oublies un truc, tu prends un carnet, tu t'appelles le carnet des oublis, ou les oubliettes, tu vois. Tu marques j'ai oublié ça, et après c'est obligé que tu les oublies plus, parce qu'après tu reprends ton carnet. Tu as pensé que je pouvais oublier le carnet? T'es pas du genre défaitiste quoi. Ouvre un tiroir dans ta tête, tu marques le truc que tu oublies d'habitude. Si on trouve pas d'écran, ben, on va faire la fête, c'est tout. Et l'écran, on le trouvera demain, de toute manière, on n'est pas pressé. Ouais. Bon. Putain, il y a la recette du riz au citron, je me sentirais. Alors, le citron stimule l'appétit et facilite la digestion. C'était géant dans tous les sens du terme. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de lumière, il y avait beaucoup de musique. Et vraiment, tout le monde faisait la fête en fait. Ça durait de quand à quand à peu près? Ben, en fait, au départ, ça devait durer jusqu'à dimanche soir. Et puis, nous, on est partis en pensant qu'ils allaient partir. Puis en fait, on a appris qu'ils ont continué encore une journée. Et après, ils devaient se déplacer, je sais plus où, à l'étranger, où il y avait une autre fête, quoi.
J'allais pas tourner à gauche. Bon alors là on sait où ça se trouve. Pas. On est combien de voitures tu crois? Ouais. On va essayer de... Ouais mais bon. Hein, combien de voitures tu crois? Quand la société organisait le loisir, c'est-à-dire quand les gens sortaient le samedi soir pour le match de foot, pour la discothèque. Ils le font toujours, hein. Ils rentraient, oui, non, mais attends, je t'explique. Ils rentraient à 2h du matin pour le match de foot, ou à 1h du matin, à 4h du matin pour la discothèque. S'ils ne se tuaient pas entre-temps, parce que le principe c'est de te faire partir un peu au milieu de la nuit alors que tu es en pleine montée de délire, que tu as pris de l'alcool, que tu as pris de la drogue, ou que tu sois en train de délirer tout simplement. Tu as plein de montées de délire, alors on te fait partir quand même en voiture, boum, tu te tues. Bon, la société, elle organisait ce loisir-là. Maintenant, ce que proposent les sound systems, la techno, ce qu'elle propose maintenant, c'est que ça va durer 2 jours la fête. Et si c'est pas 2 jours, elle peut durer 1 semaine. Comment tu peux concilier un week-end d'1 semaine avec une semaine de travail? Les gens, avec ce qu'ils auront pris ou ce qu'ils n'auront pas pris, avec le délire qu'ils vont prendre pendant plus de 2 jours, pendant plus de 3 jours, pendant plus de 4 jours, après ça va être de plus en plus difficile de retourner à la vie normale. C'est qu'en France, la prise de drogue, comme la transe, comme la teuf, etc., c'est pas inscrit dans notre société, dans notre culture, Attends, etc. ça fait pas longtemps que par exemple le cannabis est interdit, ça fait vraiment pas longtemps. Que c'est interdit? Ben oui, ça fait vraiment pas longtemps. Ouais, parce que l'opium était vendu par la CETA. Ouais, ah d'accord, ok, ouais. C'est ça qui est hallucinant. C'est parce que en fait la drogue t'empêche de travailler, t'empêche d'être productif. C'est que c'est cette même société Ce qui qui a fait créé peur, le c'est loisir. l'oisiveté. Ce qui fait peur, c'est l'oisiveté. C'est comme les gens qui sont chômeurs et qui ne cherchent pas de boulot, les travailleurs sociaux ou les gens qui sont soi-disant faits pour les comprendre ne peuvent pas comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de travailler. Tu vois, comme la nana tout à l'heure qui disait j'ai 29 ans, j'ai pas le RMI, je l'ai même pas demandé, je gagne pas une thune. Et je vis bien. Moi, je me suis amusé à fermer les yeux et tu te faisais ton son et lumière tout seul quoi en fait. Tu fermais les yeux puis tu avais cette sorte d'écran noir. Bon, tu sais comment c'est quand tu fermes les yeux sur des lumières. La police n'est pas venue essayer de faire soit arrêter la musique, soit de contrôler des identités, il n'y a pas eu de descente. Ce qui s'est passé et ce qui se passe de plus en plus en fait, c'est que là, on a eu droit à la police sur le parking du rendez-vous. Je sais pas s'ils étaient au courant ou s'ils n'étaient pas au courant, mais en tout cas, j'ai vu ça dans certaines autres teufs récentes. J'ai l'impression qu'ils ont pris conscience que de toute manière la règle va se faire et que s'ils doivent intervenir, c'est soit avant pour contrôler les gens, avant le lieu du rendez-vous, soit dans la matinée, mais que de toute manière c'était relativement idiot
d'aller interrompre une fête de plusieurs milliers de personnes. Et de toute manière, eux-mêmes, quand tu les vois débarquer à l'improviste dans une rêve, ils ont l'air cons. Parce qu'ils comprennent rien du tout à ce qui se passe. Et que tu peux pas arrêter quelque chose que tu ne comprends pas. La chose la plus idiote qui leur arrive dans leur vie de flic, c'est qu'ils ont une conception de la vie qui est basée sur la loi, l'ordre, et qui sont persuadés que ce genre de choses ne peut se concevoir spontanément. Et surtout ne peut se concevoir sans qu'il y ait un chef, sans qu'il y ait d'organisateur véritable. Et là, ils ne conçoivent pas le phénomène tribu, le phénomène de par exemple 23 personnes, 23 ou autre. Non, mais même pour un Technival, qui sont co-organisateurs, tous à égalité, voilà, ils ne conçoivent pas une structure anti-hiérarchique. Ou que le sont de toute manière, parce qu'eux, ils n'auront jamais les moyens de faire un grand truc, ils vont être toujours aidés par des gens du coin, ou alors par des copains à eux, qui vont leur amener des trucs, que c'est peut-être ces mêmes copains-là qui vont faire un stand de bouffe, un stand de boisson, un stand de statuettes, un stand de thé, un stand de café, et qu'il n'y a pas d'organisateur, et que tu ne vas pas arrêter lui, et que même si tu vas arrêter quelqu'un que tu crois être l'organisateur, ben la fête elle va quand même se continuer. Il y a des gens, il y a des centaines de gens, ils ont envie de s'amuser, ils n'ont pas envie de bosser, ils n'ont pas envie de rentrer dans ce créneau-là, ils ont envie de faire la fête, et ben voilà quoi. Là tu as des milliers de jeunes. Des milliers. Et pourquoi la répression des raves, tu crois qu'elle vient au niveau de l'État? Ils ont vu comment ça se passait en Angleterre, ils se sont fait expulser les travelers, les raves sont interdites, il y a la Criminal Justice Bill qui est passée. Ça c'est en Angleterre, c'est donc. Ouais, ça c'est en Angleterre. Criminal Justice Bill, c'est tout rassemblement de plus de 10 ou 12 personnes. Ça c'est juste un décret précis de taux de rassemblement. Criminal Justice Bill, c'est... Bon, c'est tout un... sinon c'est tout un ensemble de lois bien spécifiques. Il y a un décret précis qui est tout rassemblement de plus de 10 ou 12 personnes autour d'une musique binaire et répétitive est interdit. Moi je fume pas, j'ai fumé pendant 6 mois, j'ai arrêté depuis 2 ans. Je fume des clopes. Et alors moi je dis, moi les clopes j'ai jamais réussi à arrêter. Ça devrait être interdit les clopes, c'est la pire drogue. Je suis accro à la nicotine, c'est horrible. Je me le dis tous les jours, je me dis Mitou, quand est-ce que tu vas arrêter de fumer? Et tous les jours je recommence, tous les jours je m'achète un paquet de clopes et je craque. Je bois pas d'alcool, je m'autorise un demi ou un gommé de temps en temps, mais ça n'a jamais tué personne. Je veux dire, attends, il y a je sais plus combien de milliers de personnes qui meurent en des voitures tous les ans. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé de gens qui avaient fait une overdose de cannabis. Il y a beaucoup de choses nocives. Attends, les essais nucléaires, va pas me dire que c'est pas nocif pour l'environnement. Tu vois, le nucléaire, je veux dire, tu l'as vu à Tchernobyl, ça a détruit des générations d'animaux, d'êtres humains. Bon, les animaux, ils s'en foutent, bien que bon, c'est aussi important qu'un être humain. Mais je veux dire, ils se foutent de savoir que eux, ils ont le droit, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit d'exploiter, ils ont le droit de faire des essais nucléaires, ils ont le droit d'interdire des choses, d'autoriser d'autres. Tu vois, ils ont le droit de se filer des dessous de table, des pots de vin, des trucs comme ça. Toi, demain, tu te balades, t'as une tête, tu vois, t'es un peu rasé, t'es un peu ceci, t'es un peu cela, tu te balades avec 10 000 balles, tes économies, parce que t'as pas de compte en banque, parce que t'en veux pas, dans ta poche. Évidemment, t'es un trafiquant de drogue et tout, alors qu'ils ont rien trouvé sur toi. Si tu es là depuis 1h du matin, que tu as fait un peu la fête, même si tu as dormi, alors que ça faisait 3 jours que tu dormais pas, t'as pas peut-être envie à midi, par un soleil de plomb, de transporter une malle et de... Mais ouais, mais heureusement que c'est une question d'envie, parce que si c'est pas un métier. Tu fais un truc dans la techno, mais tu t'engages à rien. Le mec il est DJ, l'autre il fait de la zik. Je veux dire, il débarque. Si le sound system il se sent de le faire jouer, il joue. Si ils ont pas le speed, si même après le mec se sent pas et tout. Il y en a, ils sont arrivés avec leur matos, ils l'ont posé, et finalement après ils se sont pas sentis pendant 3 jours de le faire le live. Et bon, bah ils avaient tout amené, et puis voilà, ils s'en foutent. Moi j'ai toujours trouvé con de marquer sur les flyers DJ confirmé, il y aura un tel, parce que justement la techno c'était censé détruire le star system. Et si tu commences à faire des flyers avec marqué il y aura DJ un tel, ça veut dire que tu vas en privilégier certains par rapport à d'autres, que les gens vont venir à ta fête parce qu'il y a ces personnes-là. Donc tu recrées le star system. Et la techno c'est bien parce que ça tue le temps, ça tue l'espace. Tu es dans un coin, tu sais pas où tu es. Voilà, je sais absolument pas où je suis. Je sais que je suis dans la région de Montpellier ou quoi, ou que je suis à droite, ou que je suis à gauche. Tu vois, ou que je suis dans la région de Marseille, dans la région de Paris, dans la région de Tataouip et Taouchnak. Tu vois, mais tu t'en fous, tu es dans un endroit, il y a de la musique, tu fais la fête, t'as des gâteaux, t'as du yop et voilà quoi. Non.
Non. Regarde. Là, Oui. antidérapant. Antidérapant. Là, petite lumière rouge. C'est un mec, il est capable de capter les ordinateurs, le matos et tout. Il n'arrive pas à ouvrir une voiture avec une clé télécommande, tu vois. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Envoyez le pièce d'identité, on verra après. Merci. On peut y aller? Ah, c'est bon. J'étais persuadé que les gens qui vont dans les raves ont quelque chose à dire. Ça, c'est mon credo de base. Voilà, donc je me suis dit, le sondage, en respectant des critères, c'est-à-dire sonder dans des lieux différents, à des heures différentes, qu'il y ait plusieurs personnes différentes qui fassent remplir les questionnaires, c'était un gage quand même de davantage de représentativité, je pense. Alors ensuite, bon, le sondage, il y avait quand même forcément des questions fermées qui amenaient seulement une réponse quantifiable du genre à combien de raves clandestines as-tu participé, à combien de grandes raves, à combien de mini-raves en boîte, en nightclub. Les questions aussi qui sont quantifiables, c'est l'âge par exemple, ou la localité du domicile avec l'arrondissement Tissé-Marseille par exemple. Il y avait des questions fermées avec des réponses suggérées en rave. Est-ce que tu danses rarement, souvent, très souvent, jamais? Mais on avait oublié de mettre toujours. Il y a des gens à qui on disait en rave, est-ce que tu danses rarement, souvent, très souvent ou jamais? Ils disaient mais non, mais moi en rave je danse toujours. Il y avait des réponses des questions beaucoup plus ouvertes. En rave, lorsque la danse devient trans, as-tu l'impression de te transformer mentalement, de devenir quelqu'un d'autre? Non, oui, et si oui, description. Et donc là, c'était ouvert à tout ce qui pouvait être ressenti par la personne. Bah ouais, j'ai l'impression d'être inutile, quoi, voilà. Très bien. La fée clochette. Et donc tu m'as dit que tu as 14 ans? Non, c'est pas pour rire. Ok, donc oui, et est-ce que tu peux dire une description, même sommaire? J'ai eu l'impression parfois de me transformer en indien au petit matin, sous les percussions. Mais ce que je dis, c'est très intéressant, c'est que en fait, donc quand la danse devient trans, tu te retrouves et tu enlèves le masque de social hypocrite. Ouais. Un masque ouais, là c'est fini, hein. Il n'y a plus que toi. Il n'y a plus que toi. Bon. Ah oui, ouais, voilà, ouais. C'est toi en face de toi. Ok. Au dépouillement, on s'est rendu compte d'une grande richesse au niveau de ce qui avait été dit par des mots, au niveau des questions ouvertes. Et puis on s'est rendu compte d'une grande richesse de la diversité de la House Nation, une grande richesse de la population qui va dans les raves. C'est-à-dire vraiment, on s'est rendu compte qu'il y a des gens de milieux très divers, des gens, bon, même si on s'est rendu compte qu'il y avait un grand regroupement dans la tranche 20-24 ans, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement 2/3 des gens qui vont en rave qui ont entre 20 et 24 ans, mais il y a beaucoup de plus jeunes qui avaient même jusqu'à certains qui ont tout juste 16 ans, et puis beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de 25 ans. Certains, on a rencontré des femmes de 30 ans, mais aussi des hommes de 34 ans, 35 ans, 36 ans, 40 ans, 41 ans, même voire, alors qu'en plus qu'on est au début de l'histoire de la techno.
si tu fais suivre un numéro de téléphone par police, c'est pas les gens que tu vas prévenir, c'est la police. C'est pas police, j'ai dit, ce numéro, il sera bon que pendant quelques jours. On va exactement, je vais dire la citation. Le numéro, voilà, valable seulement quelques jours et ne pouvant pas tout dire because la police. Voilà. Donc tu dis directement, ce numéro, c'est le numéro de la rêve clandestine. Donc c'est eux, là, si tu lis les lignes précédentes, tu apprends qu'il y a des tonnes de rêves clandestines, de tribus... Oui, mais apparemment il n'y en a qu'une seule alors. Mais non, les gens comprennent extrêmement bien. Mais je te parle pas des gens, je te parle de la police. La police, pas les gens, la police. Est-ce que tu as déjà vu une presse, quelle qu'elle soit locale, qu'elle se réclame alternative, qu'elle se réclame de quoi que ce soit, précéder un mouvement? Ils n'ont jamais su suivre un mouvement à sa base et l'aider à émerger. La techno, je crois que c'est le... À ma connaissance, c'est le seul mouvement où il y a autant de labels blancs. Voilà. Un label blanc, c'est-à-dire c'est un label autogéré. C'est-à-dire que dessus, il n'y a pas de nom, il n'y a rien de déclaré à la SACEM ou aux autorités. C'est quelque chose qui est profondément alternatif, c'est-à-dire ça... underground, voilà. Mais c'est-à-dire que les gens, ils font des disques, ils mettent pas de nom dessus, ils les font graver à l'étranger pour pas très cher. Des trucs comme ça, et c'est une distribution dans des pays comme la République tchèque ou voilà, ou en Grèce, Pologne, etc., où ça coûte 50 centimes pièce le disque ou un truc comme ça. Et ils ont une distribution interne, c'est-à-dire que ça va passer par des réseaux, je connais, où je vais aller directement moi dans les magasins de disques pour essayer de faire vendre mes disques. Là, je te parle de la techno plus underground, c'est-à-dire des fêtes gratuites, des choses comme ça, dans ce milieu-là. Et souvent, donc, parce que oui, c'est sûr que dans le milieu commercial, des CD de techno, tu en trouves dans tous les magasins, tu en trouves partout. Bon, t'as deux zones, c'est comme dans tout, il y a le commercial et le non commercial. Mais ce qui les gêne, les autorités, c'est qu'il y a des gens qui aient réussi à sortir du créneau commercial. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aient réussi à faire des choses sans que ça rapporte au gouvernement. Parce que quand tu sors un CD, par exemple, ça va rapporter tant. La TVA, ici on a bientôt 19% de TVA, ça arrive dans la poche du gouvernement. D'accord? Et bien voilà, le label blanc, ça ne rapporte rien au gouvernement. Rien. Tu organises des fêtes gratuites, donc les gens ils payent pas de taxes dessus, donc le gouvernement n'a rien. Voilà, alors donc il faut revenir aux chiffres qui sont annoncés là, pour la rave Borealis à Nîmes, qui est peut-être la plus grande rave de France cette année, 7000 personnes. Et par contre, Zurich, 30 000 personnes. Donc il faut voir pourquoi il y a cette différence, alors que la Suisse est un pays beaucoup moins peuplé. Et aussi, il faut essayer de voir pourquoi l'Allemagne, il y a des raves gigantesques, il y a Love Parade, 200 000 personnes. Il y a souvent des raves de 30 ou 40 000 personnes, comme les Mayday en Allemagne. Pourquoi il y a des raves gigantesques à Rotterdam, Amsterdam, à plein d'endroits en Hollande, aux Pays-Bas. Pourquoi il y a beaucoup de raves gigantesques tous les week-ends en Belgique. Et pourquoi, par contre, en France et en Angleterre, les autorités cherchent à casser ça au maximum. Alors moi je pense qu'il faut quand même surtout revenir au marché mondial du disque. Bon, les pays comme les Pays-Bas, la Hollande, donc la Belgique et l'Allemagne sponsorisent, aident un maximum les raves, la techno, parce que ces pays gagnent beaucoup d'argent à l'exportation de disques vinyles, cassettes et compact disques techno qui sont produits dans leur pays. Tandis que l'Angleterre et la France gagnent très peu d'argent actuellement sur les disques vinyles, cassettes et CD techno. Et en tout cas, la balance est déficitaire par rapport à la Hollande, à la Belgique et l'Allemagne. Donc l'Angleterre et la France mettent des bâtons dans les roues aux organisateurs, aux organisatrices de rave et aux tribus. C'est l'aéroclub, c'est une petite fête d'été. Bon, on a fait des baptêmes, on a fait des trucs. Si vous voulez faire un baptême, non?
Bon, mais voilà, là, on est arrivé, alors c'est quelle heure? C'est 11h là. On avait un quart à 11h aussi, je crois. Voilà, donc on attend tous la même personne. Vous avez le flyer, vous? Non, là, je crois, quelque part. On devait arriver vachement plus tôt et on devait monter avant et en fait on est arrivé avec 2 heures de retard. Il m'a semblé le voir, Alex, non? Je sais pas, j'ai pas vu. Il flash ton truc quand même. Un peu. Alors en fait, c'est très lourd. Ça passe 20 minutes, tu On vois. va pas y arriver. J'en sais rien, mais... Ah là là. Ah, c'est très dur, c'est la séquence friction, je crois. En fait. Attention, Raph, je t'ai dit gros caillou en ville. Et pour qui? Pour moi. C'est tous des salauds dans la télé, je le savais. Je le savais. J'aurais jamais dû leur faire confiance. Il n'y a pas de platine, arrête. En faisant ce genre de musique, selon le style de techno, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que c'est quelque chose qui est du rythme, qui fasse danser, qui en même temps soit psychédélique. Quand tu mixes, je fais de la percussion et quand je mixe, c'est un peu pareil, quoi. Je prends autant de plaisir à mixer qu'à jouer des percussions, quoi. Et t'as toutes les montées techno que tu peux faire quand t'as des morceaux qui commencent à se mixer ensemble et commencent à donner une évolution. Puis bon, c'est génial de voir des gens danser sur ton mix et quand tu les fais décoller, t'es content, quoi. C'est une joie. Klangberg. 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 Kontakt. Wir haben Kontakt. Bon, il y a des gens qui prennent la techno comme une fête, comme ça de temps en temps, et les gens qui prennent la techno pour des défonçodromes, ça c'est pas bon. S'ils veulent se défoncer, qu'ils y aillent, mais bon, plus il y a de mecs qui viennent se défoncer dans les rêves, plus il y a de dealers qui vont venir et qui vont se mettre à dealer dans les fêtes. Et bon, plus il va y avoir de dealers, plus il va y avoir de flics et ainsi de suite, plus il va y avoir de fêtes annulées. Et enfin bon, c'est un des majeurs problèmes, je crois. C'est un des plus graves problèmes par rapport à la techno, quoi. Enfin, j'y ai réfléchi un peu, mais bon, j'ai des idées un peu radicalistes, quoi, donc je sais pas si c'est vraiment la bonne solution, quoi. Il paraît que j'ai plus ou moins le comportement de gens qui ont pris ce genre de drogue, donc ça m'arrange. Mais sinon, ça m'arrive de demander à des copains ou à des copines qui prennent de l'ecstasy, qui prennent des acides, leur demander comment ils se sentent, quelles sont leurs visions, quel est le feeling pour chaque drogue, et de me dire tiens, je pourrais composer un morceau qui va plus donner cet effet, qui va plus donner ça. Les commissaires d'Amsterdam se sont réunis et ont signé un appel à la légalisation de toutes les drogues dans le monde, en apportant eux la preuve, les commissaires de police, que la seule manière de lutter contre la drogue, c'était de la légaliser pour pouvoir proposer des bons produits. Tout le monde le sait, que la prohibition aux États-Unis, ça a généré qu'une seule chose, c'est le trafic de contrebande d'alcool, et en plus d'alcool frelaté, d'alcool mauvais, c'est exactement ce qui se passe pour la drogue. En Hollande, quand tu vas dans une rave, il y a des testeurs d'ecstasy. C'est-à-dire que tu achètes ta drogue, tu vas la tester pour savoir s'il y a des mauvais produits. S'il y a des mauvais produits, ben tu ne le prends pas. Et il n'y a rien de plus simple. Il viendrait à l'idée de personne d'acheter un paquet de gâteaux si tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dedans.
dans une société où tout est extrême. Et que donc ce mouvement-là est extrême. Ce mouvement-là. Alors pourquoi il n'y a pas de parole dans la techno que je fais et dans les rêves? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens qui viennent chanter? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent oh les gars, on doit faire ça? Parce que si ça avait dû marcher, la parole, là on n'en serait pas là. Je veux dire, depuis le début de l'humanité, il y a plein de gens qui sont arrivés en disant mais vous savez, on vit dans une vaste escroquerie. La contestation, elle n'est pas née d'hier. C'est bien beau pendant un week-end, une semaine ou une nuit, ils arrivent à ne plus penser en termes de travail, de société. Mais si ça pouvait durer après la détente, après la fête, on aurait peut-être atteint notre objectif. Tout camping en un lieu qui n'est pas autorisé, c'est du camping sauvage. Le camping se fait soit sur un terrain privé quand on a une autorisation, soit sur un camping. Fais-moi le panneau. Fais-moi le panneau sur un terrain militaire. Je ne vois pas le panneau, je sais que c'est un terrain militaire. Donc, ah ouais, mais moi, vous êtes parti. Ah, voiture. Allez, voiture, si on peut partir ici, on revient. De toute manière, on ne pourra pas faire autrement. Ah non, allez, on doit avoir